Tous ceux qui payent la dîme de nos jours sont maudits. Sache mon ami que si tu es dans une église où ton pasteur te demande de lui payer la dîme, ton pasteur est un charlatan, un imposteur, un plaisantin et il n'a jamais été chrétien. Et toi qui le suis non plus, tu n'as jamais été chrétien. Je vais t'expliquer ceci dans cette vidéo en 3 étapes. Qu'est-ce que la dîme? À qui a-t-elle été ordonnée? Et le chrétien est-il sous la loi de Moïse? Point numéro 1. Qu'est-ce que la dîme? Déjà, selon les Écritures, y a-t-il une seule dîme ou plusieurs dîmes? La dîme ou les dîmes? Voyons cela ensemble. Deutéronome 14, versets 22 à 26. Ici, nous voyons la dîme de la première année. Au verset 22, nous voyons que cette dîme se paye une fois par an. Au verset 23, nous voyons que ceci ne concerne pas l'argent en tant que monnaie, mais bien des matières spécifiques. Au verset 25, nous voyons que cette dîme doit être amenée à un endroit particulier. Et enfin, au 26, on voit que c'est toi-même qui paye la dîme qui dois la manger. Bien sûr, ton pasteur qui te ment ne t'a jamais parlé de cette dîme. Ça fait déjà une sorte de dîme. Voyons une deuxième. Deutéronome 14, versets 27 à 29. La dîme de la 3e année. Encore une que ton fameux pasteur t'a cachée. Au verset 28, nous voyons qu'elle se paye tous les 3 ans et qu'elle se pose chaque 3 ans devant les portes de ta maison. Au verset 29, on apprend que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui passeront devant tes portes en consommeront. Ce n'est donc pas non plus cette dîme que ton pasteur te réclame. Voyons une 3e sorte de dîme. Nombre 18, versets 23 à 24. La dîme des Lévites. Les Lévites n'avaient pas le droit de travailler, ni d'avoir de possession, ni d'héritage. Leur job était de s'occuper du temple. Ton pasteur est-il Lévite? Quelque chose l'empêche d'aller travailler? Au verset 24, nous voyons que l'Éternel donne comme possession aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël. Mais ton pasteur n'est pas Lévite, et toi tu ne fais pas partie des enfants d'Israël. Cette dîme n'est pas non plus celle que tu payes à ton escroc de pasteur. Voyons encore une autre sorte. Nombre 18, versets 25 à 28. Ici, il est indiqué une autre dîme, la dîme de la dîme. Cette dîme, c'est les Lévites, eux qui reçoivent la dîme des enfants d'Israël, qui doivent la payer. Ils reçoivent la dîme, et de cette dîme, ils sortent une autre dîme. À qui la donnent-ils? Au sacrificateur Aaron. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur, comme expliqué dans Hébreux 7, cette dîme ne peut plus être payée. Ton pasteur pourra toujours essayer de t'arnaquer en te disant que lui est ton pasteur ou enseignant, il est un ministre de Christ et lui revient la dîme du sacrificateur. Mais rappelle-lui Apocalypse 1, versets 5 à 6 et Apocalypse 5, versets 9 à 10. Nous sommes tous aujourd'hui des sacrificateurs. Prenons maintenant 1 Samuel 8, versets 10 à 18. Ici, il est fait mention de la dîme du roi d'Israël. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de te convaincre que ton pasteur n'est pas roi d'Israël. Passons donc à la prochaine. Genèse 14, versets 14 à 20. Ici, nous parlons de la dîme d'Abraham qu'il donna à Melchisédek. Le contexte est que Abraham rentre de la guerre. Il a été victorieux et a pris le butin de la guerre. Sur son chemin, il rencontre Melchisédek, dont il a été dit en Hébreux 7 qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ce Melchisédek qui était donc Dieu en personne. Au verset 20, Abraham lui donna la dîme de tout. Notez bien, il lui donna et non pas donnait. Ceci est arrivé une seule fois. Si ton pasteur essaie de t'escroquer en te disant que c'est cette dîme qu'il faut donner, alors va faire la guerre, espère que Dieu t'assiste et t'accorde la victoire, reviens avec le butin de guerre et rencontre Dieu sur ton chemin, et alors tu le donneras la dîme de tout ton butin. Enfin, voyons la dernière sorte de dîme, la dîme de l'Éternel. Elle est citée en Lévitique 27 au verset 30. Elle se donne sur les récoltes de la terre et les fruits des arbres. Va ramener des patates et des poires à ton pasteur, je suis sûr qu'il sera ravi. Résumons ce que nous avons vu ici. Il y a 7 sortes de dîmes dans les Écritures, et aucune ne correspond à celle que vos menteurs de pasteurs réclament. Aucune. Le point numéro 1 est traité, la dîme est expliquée, passons au grand 2. Qui a reçu l'ordre de payer la dîme? Ton pasteur aime te faire peur avec Malachie 3, versets 7 à 12. Il te dit, vous trompez Dieu en ne payant pas la dîme et les offrandes. Il te dit que tu es sous la malédiction si tu ne lui payes pas la dîme. La réalité, c'est que c'est lui le plus grand des maudits. Au verset 9, il est fait mention de la nation. De quelle nation s'agit-il? Les Congolais? Les Américains? Les Français? Les Togolais? D'Israël, bien sûr. Cette loi s'adressait à Israël et Malachie reprenait son peuple afin qu'ils obéissent à la loi de l'Éternel. Ensuite, au verset 10, il est dit que cette dîme doit être apportée à la maison de l'Éternel. Ces dîmes étaient donc apportées au temple, mais le temple a été détruit. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes le temple du Dieu vivant.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Enfin, au verset 12, il est fait une différence notable entre la nation d'Israël et les nations. Nous faisons partie des nations. Nous n'avons rien à voir avec ces histoires de dîmes. D'ailleurs, le même Malachie, juste un peu plus loin, en Malachie 4.4, va nous rapporter la parole de l'Éternel. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Je répète, pour tout Israël, vos pasteurs sont des imposteurs, ils n'ont jamais été chrétiens. Prenons également Psaume 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Les lois ont donc été données à Israël, et non aux nations. Passons maintenant au troisième point, le chrétien là. Maintenant, est-il sous la loi de Moïse? On a déjà expliqué que cette loi était pour les enfants d'Israël, mais allons un peu plus loin. Hébreux 7, verset 18 nous apprend que l'ordonnance précédente, la loi de Moïse, qui pratiquait le sacerdoce lévitique, a été abolie. Romains 10, verset 4, ici Paul nous dit que Christ est la fin de la loi. Galates 3, à partir du verset 23, encore Paul qui nous explique que la loi a été comme un pédagogue pour nous amener à Christ, et que maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Pourquoi donc toi et ton pasteur, alors que nous ne sommes plus sous ce pédagogue, voulez-vous encore rester attachés à la loi? Que nous enseignent les Écritures sur celui-là même qui reste attaché à la loi une fois la grâce étant venue? Galates 5.4. Vous tous qui cherchez à vous justifier, à être justes devant Dieu en suivant la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Je rajouterai même, moi qui vous parle, que vous êtes maudits. Et ceci est conforme aux Écritures. Galates 3 au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. En effet, vous êtes maudits. Ton pasteur est un maudit. Et toi, si tu ne te repens pas et continues à le suivre, tu es maudit. Avant de se quitter, j'ai un verset à vous citer, afin de vous laisser méditer dessus. Prenons Deutéronome 12, verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est étonnant, non? Vos pasteurs qui vous mentent toute la journée sont les mêmes qui disent qu'il n'y a plus de sacrifices, plus d'holocaustes, plus de prémices, etc. Mais par contre, concernant la dîme et les offrandes, là, ils y sont restés attachés. Or, soit ils suivent la loi, soit ils ne la suivent pas. Mais eux n'ont pris de la loi que ce qui leur remplit leur poche. Tout ceci a simplement pour but de vous dépouiller et de s'engraisser sur votre dos. Je vous invite donc à quitter toute assemblée, toute soi-disant église où l'on paye la dîme et à nous contacter afin de rencontrer l'église de Jésus-Christ, celle qui est née à Jérusalem à la Pentecôte dans Acte 2. Sans rencontrer l'un des membres de cette église, vous ne pourrez jamais être sauvé. Voici des contacts selon les différents pays afin de rencontrer les vrais hommes de Dieu, les saints qui sont restés fidèles à la doctrine des apôtres. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.